Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Vous avez pas vu la table de camping là? Qu'est-ce qu'ils trafiquent dessus? Je sais pas, c'est étrange. Frédéric Francel habite juste au-dessus du Jardin des Halles, à Paris, l'un des épicentres de la vente et de la consommation de crack en Europe. Et selon les endroits où l'on regarde, en fait, on distingue les différents trafics. Je pense qu'ils vont pas tarder à consommer. Derrière les fourrés là-bas, en général, ils sont toujours plus ou moins soit en train de consommer, soit en train de se reposer. Moi, j'avais acheté des lunettes plus pour regarder le Sacré-Cœur qui est en face de mes fenêtres, et je me retrouve à épier en fait les crackers, quoi, à essayer de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de trafiquer. Je me reconnais même pas moi-même parfois, quoi. Comme beaucoup de riverains, il est épuisé par cette cohabitation avec les usagers de drogue. Ils se battent toute la journée, dès 8h du matin, ils se hurlent dessus, ils font de la mendicité hyper agressive toute la journée. Madame. Rien du tout, désolé monsieur. Le 17 mai, l'État et la mairie avaient décidé de concentrer là les fumeurs de crack, autorisés à rester jusqu'à 1h du matin. Une décision qui fatigue encore plus les habitants. C'est invivable, on est forcément tendu. Moi personnellement, j'ai des fois l'impression d'être un peu en dépression, quoi, parce que j'ai envie de faire des choses, mais je me dis non, mais je peux pas sortir parce qu'il y a des craqueurs partout. On espère vraiment qu'ils vont trouver une solution pour soigner ces gens-là. Je sortais mes poubelles à 8h, 8h30, 9h. Maintenant, je suis obligé de sortir mes poubelles à 6h du matin pour éviter qu'ils les fouillent et qu'ils les mettent, parce qu'ils mettent tout par terre. Oui, je sais pas ce qu'ils cherchent, moi non plus, je sais pas ce qu'ils cherchent dedans. Thierry, lui, est gardien d'un immeuble situé à quelques dizaines de mètres du parc. Lui doit nettoyer sans cesse une arrière-cour squattée par les consommateurs de drogue. Ils arrivent à rentrer ici pour faire leur petite histoire. J'ai nettoyé il y a 2 jours. Tous ces papiers qui sont là, c'est eux qui me le laissent. Je sais pas ce qu'ils font avec ces papiers. Je vous le nettoie demain, vous revenez dans 2 jours, c'est pareil. Ça, c'est mon espace de garage. Ils arrivent à rentrer derrière les voitures. Et ils arrivent pour se protéger de la pluie, à faire caca partout. Oui, mais j'ai dit, ça c'est leur toilette par contre. Je ne nettoie plus, moi. Pourquoi? Parce que j'en ai marre. Comment va? Ça va et vous? Ça va bien. Restez avec moi ici pendant 2 jours, vous allez rigoler. Face à cette situation très difficile, la mairie de Paris vient d'annoncer l'évacuation du parc dès la fin juin. Le jardin des Halles doit redevenir un jardin pour les riverains, les usagers, les enfants. Fin juin, ça veut dire qu'on s'y met dès maintenant. Akil, un gérant de café, attend cette reprise en main avec impatience. On veut des actes parce que bon, les gens ils en peuvent plus, ça y est, on est fatigués. Après là, je pense que c'est au gouvernement de réagir. C'est leur souci à eux, c'est eux qui ont foutu ça ici. C'est à eux de résoudre ce problème, c'est pas à nous. J'espère qu'ils nous enlèvent tout ce bordel d'ici et puis qu'on puisse travailler normalement sans que les clients aient peur de venir déjeuner chez nous. Même pour le quartier, que ça soit plus sympa. La mairie a promis de faire une proposition au Premier ministre avec une date butoir au 30 juin pour évacuer le jardin.